Bonjour, ici Julien Flo du site graphceobourse.fr et bienvenue à cette vidéo hebdomadaire consacrée à l'analyse des différents indices boursiers, également les matières premières et puis la paire euro-dollar. Donc tout d'abord, une bonne année, une excellente année 2017 à vous et vos proches et évidemment des bonnes plus-values pour cette année 2017. Dans l'autre vidéo consacrée aux analyses et aux recommandations sur les actions, on a pu voir que c'était déjà le cas. Donc ici, on va s'intéresser cette semaine avant tout au CAC 40, faire le bilan ensemble de où on est à peu près au niveau des grands indices mondiaux, des matières premières et de l'euro-dollar. Mais avant ça, évidemment, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, si vous voulez m'encourager à continuer, n'hésitez pas à me faire plaisir et à appuyer sur le pouce bleu en bas de la vidéo pour aimer la vidéo. Ça me permet de me motiver à continuer et de savoir évidemment que la vidéo vous plaît. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube de façon à pouvoir recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis également ce week-end, donc à partir de demain, samedi jusqu'à mardi, pour les débutants essentiellement, mais pour ceux également qui veulent se rafraîchir un petit peu la mémoire sur des concepts clés, pour débuter en bourse et avoir les bonnes bases justement pour vraiment identifier une tendance et vraiment, on va dire, se concentrer sur l'essentiel de ce qu'il vous faut savoir pour bien acheter, bien vendre une action. Il y a mon livre sur Amazon qui sera en promotion à moins 50% samedi. Et puis chaque jour, il va prendre 1 euro jusqu'à mardi retrouver son prix normal. Donc voilà, pour une poignée d'euros, ça vous permet d'avoir quand même de solides bases pour débuter, essentiellement pour les débutants. Donc n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez une fois que vous l'avez lu dans les commentaires Amazon notamment. Je referme la parenthèse et on attaque. Donc CAC 40, c'est haussier, je vous apprends rien. Depuis qu'on a explosé donc notre résistance des 4600 points, ce qu'on avait pu voir ensemble en fin d'année dernière. Donc là, tout simplement, ce que je vous propose là, maintenant, c'est un petit peu un scénario, on va dire, et une hypothèse sur cette oblique ici ascendante. Donc pour moi, c'était une oblique qui avait joué un rôle de support ici, 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 cassé ici à la baisse et qui avait joué un rôle de résistance ici. Donc on voit évidemment la droite n'est pas parfaitement tracée, on pourrait potentiellement en tracer une deuxième également et ça nous donnerait un canal. Donc moi ce que j'attends tout simplement pour pouvoir tracer parfaitement cette droite là, c'est que le CAC 40 me montre qu'il va venir la tester et qu'il fasse une mèche comme on a eu en début de semaine et sur cette mèche donc haute, derrière qu'on ait une consolidation qui se mette en place. Donc pour le moment, on a eu la mèche haute, mais on a une consolidation qui se met à plat. On le voit au-dessus des 4856 points. Il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter sur la tendance. Oui, on est monté vite. Oui, on est monté haut. Mais tant que le marché ne vous dit pas, il ne vous lance pas un signal vendeur, ça ne sert à rien, juste parce qu'on est monté vite et haut, de vendre le marché. C'est le meilleur moyen d'être pris à contre-tendance et de perdre rapidement de l'argent. Donc n'écoutez pas les soi-disant experts, etc., qui vous conseillent tout de suite des puts pour pouvoir vendre à découvert le marché, alors qu'on n'a absolument aucun signal de vente à découvert. On est dans une consolidation à plat, il faut attendre que le marché nous valide vouloir corriger sa hausse, parce que pour le moment, tant qu'on est au-dessus des 4856 points, on n'a pas ce genre de signal. Donc voilà, utilisez les 4856 points comme votre pivot. Au-dessus, on reste haussier avec la possibilité d'aller chercher de nouveaux plus hauts, surtout si on vient à rompre les 4920, 4930, on ira très certainement chercher une zone aux alentours des 4960, 4970, 4980. Donc en gros, la prochaine zone de résistance. Oui, le potentiel haussier commence à être un petit peu limité. On sent qu'on commence à être un petit peu limité. Mais tant que c'est haussier, il ne faut absolument pas être contre-marché. Donc pour moi, vraiment, la zone pivot maintenant, c'est les 4860, 4856 points. Au-dessus, on est haussier. En dessous, on commencera à valider une correction baissière qui ne remettra pas en cause notre tendance haussière de long terme, tant que l'on tiendra tout simplement la zone des 4750 points. Si on fait un petit zoom en graphique 1 heure au niveau du CAC 40, tout simplement, pour voir ce que je vous avais présenté sur le site pendant la fin d'année, c'est que ici on avait un triangle symétrique
on est sorti par le haut et donc on a rompu les 4856 points, 4860 points à la hausse. Donc maintenant ils sont devenus support. Et donc tout simplement ici on est également en train, on le voit au-dessus des 4875 points, de mettre en place une consolidation à plat. Donc on est toujours haussier. Donc pour moi, vous avez deux niveaux clés. Un qui est vraiment les 4860 points et le second 4875. Donc tant que vous êtes au-dessus de cette zone-là, il faut rester haussier sur le CAC 40, même si en effet, on peut se dire que le potentiel maintenant haussier qu'il reste potentiellement et commence à être un petit peu limité puisqu'on va on voit cette grosse zone de résistance sur les 4930 qui va être assez difficile à passer, mais si on la passe, qui va délivrer un nouveau signal d'achat. Donc 4875, 4860, au-dessus c'est haussier, en dessous on commencera à parler correction, mais pas avant. Si maintenant on regarde qu'est-ce que font les autres indices européens, on a notamment le DAX. Donc là, pareil, pour moi, au-dessus des 11 400 points, on le voit, il n'y a pas de quoi être baissier. Oui, le potentiel, à mon avis, commence à être un petit peu pareil, comme pour le CAC 40, assez réservé. Mais là, regardez, pareil, tous les gens qui vous parlent de divergence haussière, qui vous parlent de surachat sur les indicateurs techniques, et bien tout simplement, ils sont contre le marché depuis plus de 3 semaines. Donc, n'écoutez pas ce genre de choses-là. Un marché en surachat peut rester bien plus longtemps en surachat que vous ne pouvez rester solvable. Donc ça, c'est important à retenir. Donc le marché est haussier, et tant qu'il est haussier, il est haussier, point barre. Il ne faut pas se compliquer la vie. Au-dessus des 11 400 points, le DAX, on est haussier. Ce n'est qu'en dessous qu'on commencera à parler de correction. Si on regarde le Dow Jones, et bien pareil, on est haussier, on tient bien, on le voit, on a fait une correction sur la moyenne mobile à 20 jours, on la tient. Je pense que le vrai signal de correction va être donné quand on ne va plus la tenir et qu'on va la casser. Très certainement par une importante bougie rouge. Au niveau des indicateurs, on le voit qu'on commence évidemment à avoir nos divergences, mais ce n'est pas en train de coller encore au prix. Donc potentiellement que le Dow Jones tout simplement va vouloir accrocher les 20 000 points, histoire de faire un coup de pub assez important et puis de battre les Japonais sur ce côté-là. Tout simplement, après moi ce qui va m'intéresser d'un point de vue purement graphique, vous le voyez, c'était déjà le scénario en biseau ascendant très long terme que donc j'ai tracé avec cet oblique. Donc si on vient à tester les 20 000 points, un petit peu les dépasser ou quoi, on le voit jusqu'à 20 030, 20 060 points, et bien cet oblique-là resterait valide et donc ça permettrait également, si on valide derrière la cassure de la moyenne mobile à 20 jours et une correction baissière qui s'en suivrait, de valider que maintenant on est dans ce biseau ascendant et que c'est que la rupture baissière de ce biseau ascendant, donc actuellement aux alentours des 18 700 points, qui remettrait en cause le marché haussier de long terme et donc qui le transformerait en marché baissier. Donc pour le moment, on voit, on en est loin, ce qui laisse évidemment de la marge potentielle pour une correction baissière qui pourrait nous faire revenir sur les 19 400 points dans un premier temps et qui ferait naître de toute façon au niveau des 19 400 points certainement un gros support. Donc là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, c'est tout simplement encore haussier. Si on regarde au niveau de nos amis italiens également, suite à la rupture de leur triangle symétrique qu'on avait pu voir au début du mois de décembre, et pouf. Donc ça c'est Renzi derrière, donc merci Renzi pour les Italiens. On est tout simplement venu tester et rompre également, on le voit, notre résistance ici, les 19 300, 19 100 points. Donc dorénavant, l'objectif est également aux alentours des 20 000 points pour l'indice italien. Et également, comme pour les autres indices, vous voyez, le surachat dure depuis un long moment. Mais pour le moment, tant qu'on est au-dessus des 19 400 points, on reste haussier et on ne parle pas encore de correction baissière. Au niveau de nos amis espagnols, on a la même chose. Donc on le voit, on a réussi à rompre les 9200 points, 9360 points. On commence à s'attaquer maintenant à notre gap baissier qui est refermé sur les 9550 points. Donc tout simplement, là, il y a potentiellement encore du potentiel haussier sur les 9700 points.
Et on reste pareil, haussier, tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Au niveau du Nasdaq, on retrouve mon scénario en biseau ascendant, qui est assez visible, je trouve, sur les marchés américains, beaucoup moins sur les indices européens. C'est pour ça que je pense que les indices européens vont plutôt surperformer en 2017 par rapport au marché américain. Mais en aucun cas, pour le moment, on retourne la tendance sur les marchés américains. On reste haussier, on le voit. Et pareil sur le Nasdaq, on va rester plutôt acheteur au-dessus des 4900 points avec une continuation haussière, même si en effet on a quand même pas mal de divergences qui nous font dire que le potentiel haussier va être assez limité sur ce genre d'indice, mais au-dessus des 4900 points, on va quand même rester haussier et ne pas parler encore de correction baissière. Au niveau du Nikkei, c'est pareil, donc pour moi on utilisera on le voit, ça va être plutôt les niveaux des 18 980, 19 100 points en support, et c'est que si ce support-là lâche que l'on parlera de correction baissière. Et derrière, on a notre retournement haussier également sur l'indice PSI, donc l'indice portugais. Donc le retournement haussier est en train de se mettre en place. Donc au-dessus tout simplement de cette zone des 10 000 points, on va rester haussier sur l'indice portugais. S&P également, on retrouve le biseau qui ressemble plus à un couloir. Donc là, il faudra voir avec les prochaines séances, etc. pour réajuster potentiellement la figure et commencer à construire un petit peu notre scénario pour 2017. Mais là, pareil, on le voit, la moyenne mobile à 20 jours joue son rôle de support, et puis derrière, les 2250 points jouent leur rôle de support. SMI, donc pour les Suisses, donc là, pareil, on avait pu parler de la rupture de la résistance des 8100 points qui a eu lieu et qui a déclenché le signal d'achat. Et donc, on est en train de rompre maintenant la résistance des 8370 points pour venir très certainement chercher les 8500 points et commencer à attaquer le gap baissier que l'on avait ici. Pareil, on va rester très positif. Au niveau du pétrole, on est dans un long triangle ascendant. On est en train de tester et d'essayer de rompre le haut de ce triangle, ce qui pourrait déclencher en effet un signal acheteur et une continuation de la hausse vers les 65 $. Mais plutôt, ce qui va nous intéresser là, moi, c'est évidemment, on n'a pas de signal baissier pour le moment, mais on commence à avoir une certaine faiblesse également. Donc potentiellement, si on lâche les 55 $, on devrait revenir dans cette zone des 53 $. 52 $, donc, mais tant qu'on est au-dessus, on le voit, de ces 52-53 $, on reste plutôt dans une optique haussière à long terme, et c'est vraiment la rupture des 57-58 $ qui va initier une continuation haussière. Au niveau du café, on est toujours dans une tendance baissière, on est en train de mettre en place un rebond, potentiellement on a une épaule inversée qui pourrait se dessiner ici si la deuxième épaule commence à rester au-dessus des 140 $. Et donc au-dessus des 145 $, potentiellement on pourrait avoir un rattrapage et une phase d'accumulation dans cette zone ici des 150 $. On n'y est pas encore pour le moment, ça reste baissier, mais il faut continuer à observer pour potentiellement, si on continue à bien tenir cette zone, on le voit des 139 $, avoir un bon support sur ces niveaux-là, ça peut permettre de jouer un rebond un peu plus fort et potentiellement un retournement haussier si cette épaule-tête-épaule inversée se valide. Du café. Au niveau du cuivre également, on est en train de tracer un triangle descendant avec un bon support sur les 2400 $. Ce qui va nous intéresser, c'est la rupture haussière des 2600 $ pour venir rompre à la hausse cette figure-là et donc continuer la phase haussière très certainement vers les 3000 $. Donc là, on est en milliers, donc ça c'est 2,55 $, etc. Mais on est bien en milliers sur le cuivre. Hein. Au niveau du maïs, donc pareil, je vous avais dit attention potentiellement au rebond du maïs en 2017, on commence à avoir pas mal de volume, on est en train de tester les résistances, donc au-dessus des 365 $, ça va commencer à se confirmer le retournement haussier du maïs, donc à observer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? L'or, évidemment. Donc l'or, on avait notre trend ultra baissier ici qui a été rompu à la hausse et donc sa rupture à la hausse a déclenché un rebond technique. Le rebond technique, on le voit, devrait buter sur les 1190-1200 $. On voit qu'on a dessiné une bonne zone de support, en fait on est revenu ici sur cette ancienne zone de résistance.
Donc les 1125 $ sont confirmés en tant que support. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est, suite à ce rebond technique, la consolidation qui va s'en suivre. Si elle a la capacité de tenir, on le voit, cette zone des 1150 $, ça commencera à devenir un bon signal acheteur et un bon signal de bonne tenue du gold pour pouvoir jouer une accumulation, et au-dessus des 1190-1200 $, une continuation haussière vers la zone des 1250 $. Donc évidemment, on a la tendance qui va se retourner. C'est avant que l'or se retourne à la hausse de manière fulgurante, on voit qu'il va se passer un long moment, puisque je rappelle, tant qu'on est sous cette oblique baissière, et a fortiori sous cette oblique baissière également, on le voit, on ne peut pas parler de retournement haussier durable de l'or encore. Donc en l'occurrence, pour le moment, on va plutôt parler d'un rebond, d'une consolidation, et c'est que je pense vers le mois d'avril qui sera intéressant, qu'il deviendra intéressant de voir où en est la tendance de l'or, potentiellement pour jouer un retournement aussi beaucoup plus durable. Et à ce moment-là, on le voit, si l'or continue à être l'inverse du marché action boursier, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, hein, c'est ça qui est important aussi, quand vous écoutez des soi-disant experts qui vous disent maintenant que si l'or monte, les actions vont baisser, c'est pas forcément vrai, et donc c'est un piège. Ça a été vrai sur quelques années dans l'histoire récente, mais si on regarde sur tout l'historique, ce n'est absolument pas vrai tout le temps. Donc l'or peut absolument continuer de monter en même temps que les actions, tout comme il peut devenir baissier en même temps que les actions baissent également. Donc là, ne cherchez pas à trouver une corrélation évidente. Donc moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'analyser les indices, d'analyser les matières premières, sans penser à une quelconque corrélation. Donc là, pour moi, ça va être avril qui va être assez intéressant. Et donc, en effet, si on a la corrélation récente, historiquement récente, qui continue sur 2017, ça sera le moment également de jeter un œil aux configurations graphiques sur les grands indices mondiaux qui potentiellement seront en train de mettre en place des corrections baissières. Mais pour le moment, voilà, on a un rebond technique, c'est tout. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir comment se comporte la consolidation de ce rebond technique et si elle a la capacité de construire des supports valides qui nous permettront derrière de prendre position, notamment sur un portefeuille un peu plus long terme. Sur l'argent, c'est exactement la même chose que sur l'or. Donc on a tenu des bons supports aux alentours des 15 $, 15. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est pareil comme pour l'or, d'attendre de voir la consolidation et de voir la construction un petit peu des supports sur cet argent et sa capacité à créer une zone d'accumulation qui nous permettra de jouer un rebond un peu plus fort sur un retour sur les 18 $. Mais là, pareil, on le voit, on a quand même des obliques long terme baissières qui vont jouer un rôle de résistance assez important sur les prochaines semaines. Mais clairement, sur l'année 2017, il va falloir continuer à observer l'or et l'argent, car on voit graphiquement que sur la première partie de 2017, il risque de se passer pas grand-chose, mis à part juste des rebonds techniques, ou peut-être un rebond un peu plus puissant qui va buter contre, on le voit, des résistances aux alentours des 18 $. Mais derrière, il risque d'y avoir justement une construction un peu plus lente et une accumulation qui fera en fait germer derrière un retournement haussier beaucoup plus durable. Et c'est ça qui sera intéressant à observer. Au niveau du blé également, comme pour le maïs, on est en train de rompre notre oblique baissière long terme et donc tout simplement de mettre en place un retournement haussier potentiel. On visera dans un premier temps cette zone ici comprise entre les 445 et les 465 $. Et c'est cette zone-là dans laquelle il va falloir créer l'accumulation pour pouvoir vraiment voir sur cassure des résistances un retournement beaucoup plus haussier et durable sur le blé. Donc pour le moment, on n'y est pas encore. On a la construction d'un rebond technique en train de s'effectuer. Donc là, par contre, la corrélation peut être intéressante avec Agrogénération, qui elle aussi est en train de construire un retournement haussier. Et enfin, on termine par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, tout comme l'or, tout comme l'argent, on est à peu près dans la même physionomie, on le voit. Donc on a une grosse tendance baissière
de long terme. On évoluait dans des biseaux descendants très obtus, donc on vient de les rompre à la hausse et donc de déclencher un rebond technique. Ce rebond technique va rester sous des résistances importantes, on le voit, sous les 1,06, 1,07. Il n'y a pas, on peut parler juste d'un rebond technique. Par contre, ce qui va être très intéressant maintenant, c'est dans la consolidation de voir la capacité à tenir donc des supports et donc à construire des supports. Et c'est sur ces supports-là qu'on va pouvoir construire derrière nos hypothèses de travail et nos futurs trades. Et là, pareil, on le voit, sous donc, cette zone, cet ancien biseau descendant cassé à la baisse, hein, tant que l'on ne repasse pas au-dessus de cette zone ici des 1,0780, 1,0870, qui va s'affiner au fur et à mesure et tendre vers les 1,08, on va rester dans une tendance baissière, mais qui potentiellement va commencer à construire, on le voit, ça va nous amener également vers mars-avril, hein, dans cette zone-là, pour avoir un petit peu toutes les résistances qui vont se jumeler sur les 1,08. Et donc là, à partir du moment où vous allez avoir une cassure de ces 1,08, ça va déclencher le signal de retournement à la hausse sur l'euro-dollar. Mais pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse de travail. Et surtout, ça va mettre plusieurs semaines, plusieurs mois à se construire. Donc il va falloir, semaine après semaine, vérifier, observer la tenue des supports, la construction de nouveaux supports, pour petit à petit se préparer à ce genre de trade-là sur une physionomie un peu plus long terme. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les indices donc, en ce début d'année 2017. Je vous souhaite encore une excellente année. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à appuyer sur le pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube également, et puis à partir de demain, donc samedi, à acheter mon livre sur Amazon pour une poignée d'euros si vous débutez, ou même si vous êtes moins débutant, ça peut rafraîchir quelques bonnes idées. Et tout simplement à me retrouver lundi donc sur graphceobourse.fr ou la semaine prochaine pour la prochaine vidéo hebdomadaire. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis donc à lundi.